Alors nous sommes donc mercredi, on est le 10 Adar et nous sommes arrivés d'Af Memhe de Bava Batra Memhe. Il nous restait les 4 dernières lignes de Mem Dalet Amud Bet, donc Mem Dalet Amud Bet, les 4 dernières lignes. Goufa Amar Ravin Bar Shmuel, Mishimeh de Shmuel. Il a donc dit Ravin, le fils de Shmuel, au nom de Shmuel. Donc c'est l'idée qu'on a parlé hier et on va donc commenter cette idée. המוכר שדה לחברו שלו באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמדה בפני בעל חובו. Si par exemple moi j'ai un terrain, je le vends à quelqu'un sans garantie. Et maintenant j'ai vendu par exemple à Réhouven. Très bien, Réhouven il est installé tranquille, il vient un monsieur, il lui dit monsieur mais c'est pas à toi ce terrain, c'est à moi. Alors il dit ici Ravin, le fils de Shmuel, je n'ai pas le droit, moi, le vendeur, l'ex-vendeur, de témoigner en faveur de l'acheteur. Pourquoi je n'ai pas le droit de témoigner en faveur de l'acheteur, comme quoi je lui ai vendu, oui, ce terrain, c'est pas à toi le respecteur qui est en train de respecter. Parce que, parce que moi je suis intéressé dans la chose. C'est quoi mon intérêt? C'est que je préfère que le terrain il soit chez l'acheteur. Comme cela, si un jour il vient un de mes créanciers, et que moi j'arrive pas à payer, il va au moins se faire rembourser sur ce terrain, au moins j'aurais payé ma dette, plutôt que c'est le réclameur qui vient de l'extérieur, il s'accapare le terrain, et après moi j'aurais pas payé ma dette. Donc je suis intéressé par la chose, donc je n'ai pas le droit de témoigner. C'est ce que dit Ravin. Alors vient la Gemara poser une question. Hechidami, comment s'est passé ce cas? C'est-à-dire, la Gemara dit, moi le vendeur, quel est mon état? La Gemara dit, attends, on parle donc d'un cas où moi j'ai vendu un terrain à Réhouven, n'est-ce pas? Et donc on a dit, je n'ai pas le droit de témoigner parce que si un de mes créanciers il vient, il va prendre le terrain. La Gemara dit, première possibilité, est-ce que j'ai un autre terrain ou pas? Si j'ai un autre terrain, donc il n'y a aucun problème. Puisque si un créancier qui vient, il va prendre ce terrain-là. Il ne va pas prendre celui que j'ai vendu à quelqu'un, puisque j'en ai un sur moi. D'accord? Donc je pourrais témoigner, je n'ai pas d'intérêt dedans. Maintenant, si maintenant je n'ai pas d'autre terrain, qu'est-ce que ça va changer? Ça veut dire que je témoigne ou que je ne témoigne pas, puisque moi je vais témoigner contre le respecteur et je vais donc mettre le terrain chez Réhouven. Alors, même si je témoigne, donc le créancier va venir, il va prendre le terrain. Et quand il va prendre le terrain, cet acheteur-là, il va se retourner contre moi. Eh bien non, parce que moi j'ai vendu un terrain qui n'est pas... Mais de toute façon, moi, je n'ai pas de terrain, il ne peut rien faire. Et même si je témoigne contre l'autre, on est au même résultat en fait. Que je témoigne ou que je ne témoigne pas, dans tous les cas, le créancier va prendre le terrain et lui, il ne pourra rien faire contre moi. Donc c'est pour ça qu'on demande quel est le problème. Pourquoi tu dis que je ne peux pas témoigner? Alors vient l'Agma, elle répond, elle vérité, les olam de l'éternel. L'Agma dit, c'est vrai, je n'ai pas d'autre terrain. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné une chose. Quoi? L'Agma dit, j'ai quand même un intérêt à témoigner pour lui. Pourquoi? Parce que même si, quand je témoigne pour lui, pour l'acheteur, d'accord? Je dis que le terrain, c'est à lui. C'est moi qui l'ai vendu, il est à lui. Donc, comme on a dit tout à l'heure, si j'ai un créancier qui arrive, il va prendre le terrain. Je n'ai pas d'autre terrain. Il va prendre le terrain. Donc, c'est quoi est-ce que je gagne là-dedans? Il te dit, moi, je gagne que quand, du fait que j'ai emprunté de l'argent à quelqu'un, je ne veux pas être un mauvais payeur, enfin, ou un non-payeur. Au moins, je me fais payer. Ce qu'on appelle le Velachat Velo Yishalem. J'ai emprunté 10 000 euros. Bien. J'avais un terrain, je l'ai vendu à Réhouven. Maintenant, il vient le délai, j'ai pas d'argent. Lui, qu'est-ce qu'il fait, le créancier? Il va saisir le terrain. Ok? Toi, tu me dis, mais qu'est-ce que tu gagnes à dire que le terrain, il est chez Lévi? Je gagne à ce que lui, il vienne le terrain et il le prend. Tu vas me dire, de toute façon, alors on m'a dit, mais sauf les gabés tarnamés, le Velachat Velo Yishalem. La Gemara dit très bien, mais quand le créancier va prendre le terrain, qu'est-ce qu'il va faire ce Réhouven?
il va se retourner contre moi. Oui ou non? Tu m'as vendu un terrain qu'on m'a pris, repaye-moi mes 10 000 euros. Oui ou non? Donc, ici, moi, je rembourse pas celui-là. Je suis un mauvais payeur pour lui. Donc, je suis un rachat. J'ai échappé à un rachat de l'autre, mais je suis un rachat vis-à-vis de celui-là. Alors, la a dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que vis-à-vis de l'empreinte du prêteur, je suis redevable. Il m'a prêté de l'argent, je suis obligé de rembourser. Mais vis-à-vis de celui-là, on a dit au début, j'ai vendu un terrain sans garantie. J'ai dit, monsieur, tu as pris un terrain sans garantie, tu assumes. Et donc, c'est comme ça, moi, ça m'arrange que je témoigne que le terrain, il appartient à l'acheteur. Comme ça, je me fais rembourser ma dette. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas témoigner comme ça m'arrange. S'il y a une garantie, je peux témoigner. Ah, s'il y a une garantie, ça, c'est autre chose. Il n'y a plus. Comment elle peut être une garantie Sans garantie. Par écrit. Je te vends, tu dis voilà, je te marque, monsieur, je te vends ce terrain. Donc il y a automatiquement la vente. Mais je te marque, je te vends ce terrain. Stop. Pour telle somme. Mais ça suffit pas. 2 points, sans garantie. Non. On a dit avant, quand on ne marque pas de garantie, la garantie, elle est automatique. Et dans le cas où... Mais si tu spécifies qu'il n'y a pas de garantie, tu assumes. Dans le cas où il y a une garantie, non. donc j'ai plus besoin de... Il faut citer les je suis automatiquement témoin que... Et non, justement, si j'ai une garantie, oui. Vis-à-vis de lui, Oui. donc je dois le rembourser à lui. D'accord, Donc il n'y a pas d'intérêt à ce que je témoigne pour lui ou par lui. Sur le shtar, il y a écrit qu'il y a une garantie, et que c'est bon. Très bien. Ça veut dire, garantie, ça veut dire quoi garantie? Si un garantie il vient, il te prend le terrain, tu as le droit de te retourner contre moi et de m'amener au tribunal pour que je te rembourse l'argent. C'est ça la garantie. C'est la garantie. Donc, je m'échappe d'un emprunteur et je me retrouve avec un autre emprunteur. Je t'ai vendu le terrain comme quoi il n'est pas hypothéqué. Non, pas hypothéqué. Il y a une garantie. De quoi? Garantie au cas où j'ai une dette vis-à-vis de quelqu'un, il peut la saisir. D'accord, donc ça veut dire que je l'ai vendu. Très bien. Voilà, donc c'est bon. Avec ce papier, je peux mettre témoin ou pas? Mais non. Si. Malgré ça, je ne peux pas être témoin. Mais le papier de vente, ça vaut rien du tout. Puisque si un jour le créancier vient et prend le terrain à l'autre, il va sortir le contre moi. Mais si je lui dis qu'il n'y a pas de garantie là-dedans, il ne peut pas sortir le contre moi. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas le droit de. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas témoigner. Allez, on continue. En fait, toi, je voulais faire un papier où il n'y a pas de garantie. C'est obligé, sinon la garantie elle est automatique, on l'a déjà dit avant. Rava il déclare. Papa, et certains disent que c'est Papa qui déclare comme ça. Il disait pour ceux qui montent en haut, c'est-à-dire ils vont en Israël, ou pour ceux qui descendent en bas, c'est-à-dire ceux qui viennent d'Israël, enfin, pour tous les juifs quoi. Il leur dit voilà l'enseignement. Un juif, il a vendu un âne à un autre juif. Il est venu un goy chez le juif. Moi, je suis juif. J'ai vendu mon âne à un autre juif à Réhouven. D'accord? Il est venu un goy, il lui a pris l'âne. Il lui a dit, monsieur Satan, que tu as acheté chez moi, soit si je l'ai volé, j'ai le mien. Bon, il lui a pris l'âne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Rava, il dit, comment ça se passe comme ça? Il dit, la Chal veut que moi, je paye l'acheteur d'abord, et après je me débrouille avec le goy pour récupérer mon âne. D'accord? Le goy, il a pris de force. Hein. Le goy, il a pris l'âne de force. Il a prétendu ce qu'il a prétendu, on s'en fout, ça c'est pas mon problème. Mais comment je fais? Moi je peux pas dire aux juifs, écoute, moi c'est pas mon problème, va te débrouiller. Non, te débrouille pas. Moi d'abord je t'indemnise, je te donne ton âne, et après moi je me débrouille, le vendeur avec le goy qui t'a pris le terrain. Comment il peut être responsable du goy, le vendeur? Parce qu'il lui a dit, le vendeur pourquoi il a pris, le goy pourquoi il a pris l'âne? Il a dit l'âne que tu as acheté chez le vendeur il me l'a volé. Ou enfin il a prétendu ce qu'il veut, ça on s'en fout. Si le voleur est doublement voleur, pourquoi le vendeur serait responsable? Non, attends, on parle d'un goy qui a pris l'animal. J'ai bien compris. Alors si le goy a pris l'animal chez vous, vous êtes l'acheteur. Je suis... Alors moi, il y a deux solutions. Moi je vous dis, il y a deux solutions. Moi je vous dis, écoutez monsieur, débrouillez-vous avec lui, c'est pas mon problème.
Et la Rava il dit non, c'est pas débrouillez-vous. D'abord je vous indemnise votre âne, c'est ce qu'il dit Rava. Et moi après, voilà. Mais la Amra, la Gemara a dit, quand est-ce qu'on a dit ça? Ella, chez no maket ba chez bat hamro. Aval maket ba chez bat hamro, là. Et Rava il dit, il précise, il dit attention, ce qu'on a dit ça, c'est seulement dans le cas où l'autre, l'acheteur, il ne reconnaît pas que l'âne, c'est, ou plutôt l'ânesse, elle est la fille la fille d'un âne que je possédais. Ça veut dire il ne sait pas que c'est ça. Mais s'il sait que c'est ça, ça veut dire que le juif, il sait que l'âne, il m'appartient réellement. D'accord? Puisque c'est un âne qui est né chez moi. D'accord? Dans ces cas-là, je n'indemnise pas le juif. C'est au juif d'aller se débrouiller. L'acheteur, il se débrouille avec le goy. Et Dagmar rajoute encore une autre nuance. Vela Amran, quand est-ce qu'on a dit que le juif doit le vendeur, c'est lui qui se débrouille avec le goy et pas l'acheteur? Quand est-ce qu'on a dit ça? Et là, dit là, nesle les dédés ou la koafa. Là, il dit là encore une autre nuance. Quand est-ce qu'on dit que le vendeur il doit indemniser l'acheteur et c'est à lui de se débrouiller avec le goy? C'est quand le goy il n'a pris que l'âne. Il n'a pas pris la selle avec et tout le chose derrière. Parce que si le goy il prend tout, ça veut dire qu'en fait le goy est un voleur. C'est pas moi qui suis voleur, c'est lui qui est voleur. Alors on va te débrouiller avec lui. D'accord? Si le goy il prend l'âne avec tous ses accessoires, ça veut dire que le goy en fait, parce que si l'âne il m'appartient, il lui appartient. J'ai volé l'âne, j'ai volé un âne, j'ai pas volé la selle, j'ai pas volé tous les accessoires. Donc si le goy il prend tout, c'est lui qui est en train de voler le goy, donc débrouille-toi avec lui, moi je ne t'indemnise pas. Ça c'est ce que dit Rava. Si on pousse le raisonnement, le voleur décède, l'héritier du voleur... Mais on ne sait même pas qui est voleur ici pour l'instant, c'est ça le problème. On ne sait pas. Non, le goy prétend que moi je suis voleur. Il faut vérifier. D'accord. Non, le goy dit que c'est son âne. Ouais, que moi, le vendeur, je l'ai volé. C'est comme ça. Eh oui. Il est vendu à un juif ou il est vendu à un moi, le juif, j'ai vendu à un autre juif. Okay. Et le goy, il est pris, il le prend chez le juif et il lui dit, le vendeur qui te l'a vendu, il me l'a volé à moi. Ok, donc, cas de figure, ce même voleur, goy, décède. Mais on ne sait pas s'il est voleur ou pas, c'est ça le problème. Nous, on ne sait pas. Donc, sur l'hypothèse, on te dit, voilà, c'est moi que je dois indemniser l'acheteur et après je me débrouille le goy. Mais dans certaines... On ne sait pas, mais il décède. Son héritier, est-ce qu'il est responsable? De quoi? Entre guillemets, du remboursement. Ben, ça dépend, justement. Ça dépend s'il s'avère que... Ça dépend. S'il s'avère que le goy, c'est un voleur, on lui prend. S'il s'avère que le goy, non, c'est pas un voleur, c'est moi le vendeur chez voleur, ben, ça change tout. Amimor Amar, donc ça c'est Rava qui a dit, d'accord, avec les deux nuances. Il vient Amimor, il dit non. Afiloulika kolhane la. Même si le goy il prend l'âne avec la selle, même si le juif il ne reconnaît pas que l'âne il est né chez moi, dans tous les cas, non. C'est-à-dire que c'est le propriétaire qui doit, non, le propriétaire c'est l'acheteur à lui de se débrouiller avec le goy. Pourquoi? Il dit Ma'etama Meda yada distam ovet kochavim anas hu shneimar asher pihem di bershav viminam yimin shaqar. Il dit dans tous les cas le vendeur il va pas indemniser l'acheteur. L'acheteur c'est à lui de débrouiller avec le goy. Pourquoi? Parce que le goy par définition c'est un menteur et donc il peut dire ce qu'il veut. C'est à l'acheteur de montrer que c'est faux. Allez, on continue donc l'idée suivante de la Mishnah. Uman en lo hazaka. On a dit dans la Mishnah, quand je donne un objet à un artisan pour me le fabriquer et confectionner, d'accord, il ne peut pas dire demain, l'objet il est à moi, je l'ai acheté. Un artisan, par définition, on lui donne des choses. Je lui amène du tissu pour fabriquer un costume, du bois pour fabriquer un meuble, tout ça. Il ne peut pas dire le lendemain, c'est à moi, il me l'a vendu. Un artisan, on ne te vend pas, on te donne des choses pour fabriquer. C'est-à-dire s'il le garde 3 ans, c'est pas à lui aussi. Absolument. Amar Rabba, il dit Rabba, Loshanu, quand est-ce qu'on a dit justement que l'artisan
ne peut pas prétendre que l'objet lui appartient, qu'il l'a acheté chez le monsieur qui lui a donné. Seulement, si moi, quand je lui ai amené la matière première, je lui ai amené avec 2 témoins. Je dis, voilà monsieur, je te donne ça, devant 2 témoins, tu me fabriques ça, tu me fais ça. Et donc l'artisan ne pourra pas dire que c'est à lui. Aval, masalo shelo be'edim. Si maintenant, Rabba il dit, si maintenant je lui ai donné 100 témoins, je viens un matin, je lui dis, voilà, j'ai du tissu ou du bois pour me fabriquer un meuble ou donc un vêtement, 100 témoins. Eh bien, après le lendemain, l'artisan il dit, mais moi je lui ai vendu ça. On le croit. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu lui dire, carrément, je ne te connais pas. Puisqu'il lui a amené les choses sans témoin. Il aurait pu lui dire, je ne te connais pas, tu m'as rien donné. Alors le fait de dire, si tu m'as donné, mais tu m'as vendu, alors on croit l'artisan. C'est ce que dit Rabba, pardon. D'accord? Voilà, donc Rabba il nous place la situation. Amal et Abaye, il vient Abaye lui dit, et Akhi, si tu dis comme ça, Afelo be'edim nami. Alors dans ces cas-là, si tu dis comme ça, que comme quoi il aurait pu dire, je ne te connais pas, et vu qu'il a dit non, c'est la vérité, mais tu me l'as vendu, on le croit. Alors même si on lui donne avec témoin, il peut aussi dire, mais je te l'ai rendu, ça y est. Alors le fait qu'il a dit, tu me l'as vendu, là aussi on le croit. Pourquoi il a vendu? Parce qu'il vient faire réparer quelque chose. Mais qui a dit? Toi tu dis, moi je te dis non, mais tu me l'as vendu. Tu avais besoin d'argent, tu es venu, tu me l'as vendu. Donc Abaye lui a dit, si tu dis comme ça, Rabat, que sans témoin, on croit l'artisan, alors même avec témoin aussi, on devrait croire l'artisan, parce qu'il a aussi une porte de sortie. Il aurait pu lui dire, monsieur, je te l'ai rendu hier. Et alors, comme il n'a pas dit ça, qu'est-ce qu'il lui a dit? Oui, bien sûr, tu m'as donné, mais tu me l'as vendu après. Alors dans ces cas-là, on devrait le croire. Donc, même avec témoin, mais comme il aurait pu lui dire, je te l'ai rendu, quand il lui a dit, je l'ai acheté, on le croit aussi. Alors, Amal et Rabba lui dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Mais ça, est-ce que tu crois que Hamafrid de Sahavro Be'edim et non Sadan et Hazal Be'edim? Là, ça le la Mafrid de Sahavro Be'edim, ça le Hazal Be'edim. Rabba lui dit, ton argument ne tient pas. Parce que si le monsieur, il lui confie les choses, la matière première avec témoin, l'artisan, il ne peut pas lui dire le lendemain, je t'ai déjà rendu. Parce que quand on confie avec témoin, tu dois rendre avec témoin. Donc si tu n'as pas rendu avec 2 témoins, tu ne peux pas dire demain, je t'ai déjà rendu. Et donc si tu ne peux pas dire je l'ai rendu, tu ne peux pas dire non plus, je l'ai acheté. Donc c'est pour ça que Rabba il dit, seulement sans témoin, l'artisan, on le croit. Mais avec témoin, l'artisan, on ne le croit pas. Donc s'il veut acheter réellement le meuble qu'on lui a donné à fabriquer, il faut qu'il le fasse sans témoin. Alors. Ah, avec témoin. Non, s'il veut qu'on le croie. Moi, je vous donne du bois pour fabriquer. Je vous amène avec 2 témoins. Si maintenant, vous voulez prétendre me l'avoir rendu, il faut amener 2 témoins. Si vous me dites demain, vous m'avez vendu le meuble. Avant d'arriver là, je veux vous l'acheter. Il faut 2 témoins. Sinon, après moi je vous dis, mais c'est pas vrai. Alors, Mitevi Abaye. Abaye, il objecte contre Rabba. Il lui dit, c'est marqué dans la Braïta, Avdo biyad uman, metalito biyad koves. Il y a un monsieur, il voit son esclave chez un artisan, ou un talit, un habit, biyad koves, chez un laveur. Alors, Amalo matevot sera. Il dit, qu'est-ce qu'il fait chez toi ici? Il vient chez le monsieur, un monsieur dit, qu'est-ce qu'il fait mon esclave chez toi? C'est monsieur le mien, qu'est-ce qu'il fait ici? Ou bien il lui dit, mais qu'est-ce qu'il fait mon talit chez toi? Alors, l'autre lui répond, Ata mechatoli, ata netatoli bematana. Il lui dit, l'esclave lui dit, c'est toi qui me l'as vendu? Ou bien tu me l'as donné cadeau déjà? Lo amal klou. D'accord? Il ne peut rien dire. Rappelez-vous, nous on a dit, l'artisan, quand on lui donne quelque chose, je donne un habit à laver à un artisan, donc laveur, il ne peut pas demain, comme on a dit dans la Mishnah, il ne peut pas prétendre demain, je l'ai acheté, ça ne marche pas ça. D'accord? Mais regardez ce qu'il dit.
Befanai amata lo le mochlo veletno lo bematana debara kayamim. Si maintenant l'artisan, il lui dit à celui qui lui demande qu'est-ce qu'il fait chez toi, alors il lui dit mais devant moi tu lui as dit que tu veux me le vendre ou bien tu veux me le donner en cadeau. Alors il dit dans ces cas-là on le croit. Il lui a pas dit c'est toi qui me l'as vendu, c'est toi qui l'as acheté. Il lui a dit devant celui-là, tu lui as dit que c'est comme ça. Alors l'agma a dit je comprends pas, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça change? L'un dans l'autre. Toujours l'artisan, il veut s'accaparer la bio ou il veut s'accaparer l'esclave. Pourquoi dans un premier cas tu as dit on ne croit pas et dans le deuxième on le croit? Qu'est-ce que ça change qu'il lui dise devant lui tu as dit que tu vas me le donner? Il y a un témoin, ça suffit. Il n'y a pas de témoin pour l'instant. On dit devant lui. Donc c'est devant lui-même, mais les c'est concernés. le témoin, non? Non, mais devant lui, Befana devant moi, pas devant lui. Devant moi, tu lui as dit tu veux le vendre. Tu me l'as vendu. S'il est de mauvaise foi et qu'il connaît la formule, c'est facile. Hein. C'est pour ça que la a dit quelle est la différence. Alors, c'est quoi la différence entre la Récha et la Sefa? Amar Rabba, il vient donner une réponse. Il dit Sefa beotse metahat yede aher. Il vient Rabba, il dit en vérité ici, la Sefa quand on a dit on le croit, hein, c'est pas comme on a cru simplement comme ça. En fait, c'est quoi? C'est Yosem yede aher. Ça veut dire, moi j'ai donné par exemple le talit à un artisan laveur. Ok? Il vient à monsieur Réhouven, il a le talit en main. D'accord? C'est lui qui a le talit maintenant. Alors quand moi je lui dis, moi je dis au monsieur Réhouven, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est mon talit, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Alors lui il me répond, Befanaï, devant moi, Amatalo le mochona ou batana. C'est-à-dire que comment il s'appelle? L'artisan, le Réhouven, moi je lui dis, qu'est-ce qu'il veut mon talit chez toi? Lui il me dit, mais attends, devant moi, tu as dit à l'artisan, puisque moi j'ai donné l'artisan, de me vendre le talit ou de me le donner en cadeau. D'accord? On est à trois. Il y a moi le propriétaire, il y a l'artisan, il y a le monsieur. Donc le monsieur il me dit, moi je dis au monsieur, mais ça c'est à moi ce truc. Il me dit non, c'est à toi c'est vrai, mais tu l'as donné à l'artisan, et après tu as dit devant moi, tu as dit à l'artisan de me le vendre ou de me le donner en cadeau. Là, on le croit. Pourquoi? Mais God et Baya mal menaçavante. Pourquoi on le croit? Parce que moi, quand je vais chez Reuven, je lui dis, monsieur, mais qu'est-ce qu'il fait mon talit chez toi? Il aurait pu très bien me le dire, tu me l'as vendu. Et lui, c'est pas un artisan. Quand c'est pas un artisan, on le croit. Quelqu'un, il vient chez moi, il me dit, voilà, la table, elle est à moi. Je dis, alors, tu me l'as vendue. Elle est chez moi, donc tu me l'as vendue. Et donc, c'est moi qui ai raison. Je ne suis pas un artisan. Un artisan, on a dit, on ne le croit pas. Mais un X, monsieur X, il te dit, c'est à moi, tu me l'as vendu. C'est la Hazaka, pas shoot. Elle est chez lui à la maison, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Donc c'est pour ça qu'il dit, comme il aurait pu dire, tu me l'as vendu. Non, on ne peut pas voler, c'est volé. Tu as témoin que c'est volé. Alors, va chez quelqu'un, tu lui dis, monsieur, cette table que tu as, tu me l'as volée. Cette chaise, tu me l'as volée. Ça ne veut rien dire, ça. Tu ne peux pas aller chez les gens et tu leur dis, tu me l'as volé tes choses qui sont chez toi. Tu n'as pas témoin que tu l'as acheté aussi. Alors. Non, tu n'as pas témoin dans tous les cas. Monsieur, on est censé avoir tout ce qu'on possède à la maison, c'est à nous. C'est comme ça. S'il rentre chez moi à la maison, c'est chez moi. Donc, comme il aurait pu lui dire, c'est toi qui me l'as vendu. Donc, il aurait pu lui dire, c'est toi qui me l'as vendu. Et avec ça, il est tranquille, 100%. Il n'a pas dit ça, il lui dit, moi, je te dis la vérité, je ne veux pas être malhonnête, je te dis la vérité. Tu l'as donné, c'est vrai, le tien, ton talit, tu l'as donné à l'artisan. Mais tu as dit à l'artisan de me le vendre ou de me le donner au cadeau. C'est pour ça qu'on le croit. Ou mehema. Donc ça, c'est la Breta. Viens maintenant, c'est là où Abaye, il pose sa question. Katani meat, l'agma dit, tu vois bien qu'on a marqué Recha dans la Recha. Qu'est-ce qu'on a dit dans le premier cas? Ra'a, on a dit, il a vu son talit chez quelqu'un. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Vous vous rappelez le premier cas? D'accord? Le premier cas, la Recha, on a dit, j'ai vu mon talit chez l'artisan. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il fait chez toi? L'artisan lui dit, mais monsieur, c'est toi qui me l'as donné, qui me l'as vendu. On a dit, ça ne marche pas, parce que c'est un artisan, ça ne marche pas, ok? Alors le demande, elle pose une question. Echidami,
quand le monsieur, moi j'ai vu mon talit par exemple chez l'artisan, comment je lui ai donné? Et des ka'idim, la malera. Si j'ai 2 témoins, comme quoi j'ai donné ce talit à réparer à l'artisan, pourquoi j'ai besoin de dire j'ai vu le talit, même si j'ai pas vu? J'ai 2 témoins, j'ai donné. Les 2 témoins, ils vont prouver que c'est à moi. Pourquoi on a besoin de dire Ra'a talito? Il a vu son talit chez l'artisan, même si je ne le vois pas. Hier, j'ai amené 2 témoins. J'ai donné mon talit à l'artisan. J'ai pas besoin de voir que le talit il est là-bas. J'ai 2 témoins. D'accord? C'est pas forcément le même jour, c'est le... J'ai 2 témoins. J'ai ça, j'ai 2 témoins, j'ai donné ça à l'artisan. Demain, j'amène mes 2 témoins. Il me dit, monsieur, voilà, il t'a donné rend lui. Donc, j'ai pas besoin d'aller voir ce qu'il y a chez lui. C'est pour ça que moi, a dit. Pourquoi tu me dis là? Apporte tes témoins hein, et prends ce que tu as donné. Et la lave des kaidim. On est obligé de dire en vérité qu'il n'y a pas de témoin ici. D'accord? Donc j'ai donné un talit sans témoin. Et après, qu'est-ce qu'on dit? J'ai vu là-bas. J'ai vu chez l'artisan. Je lui dis, monsieur, mais c'est à moi. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Je vois le talit chez l'artisan. Je les prends. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que même sans témoin, on ne croit pas l'artisan. Et nous, on a dit, Rabat, il a dit en haut, sans témoin, l'artisan, il est méhman, on croit l'artisan. Or là, on voit quoi? On voit que même que sans témoin, le monsieur, il a vu là-bas, il le prend, il est à lui. Donc, c'est-à-dire, on ne croit pas l'artisan. Contradiction contre Rabat. Alors, il vient, il te répond, il te dit, non, là, je dis en vérité, il va te répondre, non, ici, il y a des témoins. Comme on a dit au début, il y a des témoins. Tu vas me dire, donc, s'il y a des témoins, pourquoi tu as besoin de dire, il a vu? Ben, prends des témoins, tu prends ce que tu as donné hier, c'est terminé. Il te dit, c'est-à-dire, non seulement qu'il faut qu'il y ait des témoins, mais il faut aussi que le monsieur, il a vu l'habit chez l'autre. Parce qu'il faut les 2 conditions. Alors, le m'a dit, alors, m'a dit, si c'est comme ça, pourtant, toi, Rabat, toi-même, tu as dit, quand on confie un objet avec des témoins, il faut le rendre avec 2 témoins. Et donc, pourquoi ici, il a le droit de le prendre sans témoin? Amalé Hadribi, il a dit, je reviens de ce que j'ai dit. C'est-à-dire, non, même si tu as donné avec 2 témoins, tu peux le prendre sans témoin. Mais Rava ramène maintenant une objection de Rava, les Seyons et les Rabba. Au contraire, lui, il va aider ce qu'il a dit Rabba. Comment? Il dit comme ça, c'est marqué. Hanoten taleto leuman. Moi, je donne un habit à coudre donc chez un artisan. Je donne un fabriquer un truc. Il a fini, je vais récupérer mon habit. Lui, il me dit, monsieur, tu me dois, par exemple, 20 euros. C'est ce qu'on a convenu. Moi, je lui dis non, on a convenu que 10 euros, pas 20 euros. On fait quoi? Alors, le Gmara a dit comme ça. Tout le temps que le talit, il est encore chez l'artisan, c'est à moi d'amener la preuve, c'est 10 et pas 20. Mais, Non, à l'acheteur. moi, j'ai donné à l'artisan un habit, je viens le récupérer. Il me dit, paye 20. Je dis, monsieur, on a convenu 10. Il n'y a pas de moyen du tout. Enfin, on verra ce que c'est témoin, pas témoin pour l'instant. Alors, on fait quoi? La Braïta a dit comme ça. Si le talit, il est encore Kolzman chez talit biat Ouman, si le talit, il est encore chez l'artisan, c'est lui qui a raison. Je lui donne 20, sinon je ne peux pas le prendre. Mais pourquoi? Attends, mais c'est pourquoi, monsieur? Chez l'artisan, parce que de toute manière, il n'a pas encore récupéré. Non, t'as pas dit tout à l'heure. Le truc est chez l'artisan, c'est Encore une fois, rappelez-vous, l'artisan, il peut lui dire, je l'ai acheté, tu me l'as vendu. Alors, quoi qu'il en soit, la Gemara dit comme ça. Netanalo, si maintenant il m'a donné l'habit. Après il me dit, monsieur, tu me dois 20. Moi j'ai dit non, monsieur, on a convenu 10, mais l'habit je l'ai déjà pris. Il dit, Nishba venotel.
l'artisan il jure, il prend. Celui qui a récupéré. Non, moi je ne suis pas l'artisan, moi je suis le client. Oui. J'ai donné mon habit, j'ai récupéré mon habit. Maintenant lui il me dit il paye 20. Moi j'ai dit monsieur on a convenu 10. La Braïta nous dit, ça fait partie des choses. Normalement je dois jurer moi, parce que c'est à moi c'est je dois jurer que je dois que 10 et je donne 10. Mais ici ça fait partie des cas où, comme un salarié qui travaille chez un patron, quand le soir il finit le travail, lui il dit au patron tu me dois 50 par exemple le salaire du jour, lui donnant on a convenu que 40. On a dit dans ces cas-là l'ouvrier il jure il prend. Ça fait partie des cas exceptionnels où le monsieur il jure il prend. En général quand on jure c'est pour ne pas donner. Et là il jure il prend. Alors là aussi l'artisan c'est comme un salarié, comme un ouvrier. Il jure il prend 20. D'accord? Maintenant Avad Zemano, si maintenant on est au-delà. Parce qu'on rappelle quand même qu'on a dit que quand quelqu'un il a travaillé, il a toute la journée pour réclamer sa paye, son salaire ou son forfait, ce qu'on veut. Dans cette journée-là, s'il réclame, il jure et il prend. Au-delà, s'il vient 3 jours après, 4 jours après, là, donc si tu veux, l'artisan il veut prendre 20, tu as même des témoins comme quand on a convenu 20. Sinon, tu prends que 10. Donc on a ici 3 situations différentes. Ok? Viens l'Agma maintenant justement et discute de ce cas-là. Hechidami. L'Agma dit est-ce qu'ici il y a des témoins, il n'y a pas de témoins. De quoi on parle ici? Alors elle essaie de comprendre. Et des cas, s'il y a des témoins, dans ces cas-là il n'y a même pas à discuter. Ok? Les demande de témoins qu'est-ce qu'ils ont dit, 20 ou 10 et tu payes, donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Et la lave, alors donc on est obligé de dire ici que quoi? Lave dit les ka'idin. Donc on est sûr qu'il n'y a pas de témoin, c'est pas ça, on discute. Le client il dit 10, l'artisan il dit 20 et on ne sait pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit que l'artisan, quand il a encore l'habit chez lui, lui il dit 20, moi je dis 10, c'est lui qu'on croit, tant que l'habit est chez lui. Pourquoi? Parce que on a bien dit qu'on est sans témoin, d'accord? Parce qu'il aurait pu très bien lui dire, tu me l'as vendu. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Sans témoin, et on croit quand même l'artisan. Et c'est exactement ce qu'il a dit Rabba, pardon. Il a dit, quand on a donné sans témoin, puisqu'il peut lui dire, enfin, il peut nier complètement, alors on croit l'artisan. Sans témoin, on croit l'artisan. Donc, exactement comme il a dit Rabba. Rava, il nous amène cette braïta et il soutient exactement ce qu'il a dit Rabba. Viens, l'Agmara lui dit non, je peux te repousser ça. Là, il lui dit non. Les olam dit les kahidim. Vihud il là. L'Agmara dit non, je peux te dire ici que non, en vérité, il n'y a pas de témoin. Et c'est parce que seulement Delora'a, c'est-à-dire parce qu'il n'a pas vu le talit. On ne parle pas que le monsieur il a vu le talit chez lui, parce qu'on parle dans le cas où il n'a pas vu le talit, ça veut dire que quand il n'a pas vu le talit, là aussi on peut dire que l'artisan il peut lui dire monsieur je ne te connais pas. Alors comme il a dit non, c'est comme ça, alors on le croit. Mais s'il a vu le talit, ça change complètement. Et donc c'est pas obligé que ça soutient un rabat. Non, on parlait pas de fois un talit, on parlait du prix. Oui. Oui, il aurait pu le dire. Le problème c'est est-ce qu'il paye ou il ne paye pas. Tu m'as donné comme. Exactement, il peut lui dire monsieur. Ah, c'est pas 20 ou 10? Et justement, nous on a dit, l'artisan lui dit monsieur tu me dois 20. Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire monsieur, mais tu m'as rien donné. Hein. Il est là pour travailler C'est pas mon problème, on est dans un cas à problème. On fait quoi? Il faut solutionner. Son métier c'est artisan. Je sais. Mais qui a dit que l'autre il a raison? Non mais il n'y a pas de problème sur le prix, mais on ne peut pas complètement. Justement, Il aurait pu le dire. vu qu'il aurait pu dire ça, et que maintenant il te dit 20, c'est sûr qu'il a raison. Parce que l'habit il coûte bien plus que 20. Mais Tiv Rav Nachman ben Ishaq. Viens Rav Nachman ben Ishaq, il objecte là aussi, de nouveau sur là-bas. Il dit, la première il dit, dans la Mishnah, ça on a vu dans la Mishnah, Ouman en lo hazaka. On a dit un artisan, il n'y a pas de hazaka. On a dit dans la Mishnah. Donc la première idée de la Mishnah, c'est un artisan n'a pas de hazaka. Alors il dit, Ouman hudi en hazaka, ha ahir sur hazaka.
La Gemara dit donc, si la Mishnah nous dit un artisan, il n'y a pas de hazaka, parce que c'est un artisan. Je marque qu'un monsieur X qui n'est pas artisan, il a une hazaka. Tu prêtes, tu confies quelque chose à quelqu'un. Oui. Il te dit demain, tu vois demain par exemple chez lui l'habit, il te dit monsieur, mais tu me l'as vendu ou je sais pas quoi. Ben, on le croit. Ben oui, parce qu'on a dit c'est un artisan, on ne croit pas. La Mishnah te dit un artisan, il n'y a pas de hazaka. Donc moi je celui qui n'est pas artisan, donc on le croit. Il y en a d'autres aussi. Alors, justement, je sais, on parle d'un autre là. La Gemara dit, là encore la Gemara pose une question. Comment ça s'est passé le cas? S'il y a des témoins, s'il y a des témoins, pourquoi hazaka? Je t'ai donné avec 2 témoins. Si je t'ai confié la chose avec 2 témoins, il n'y a pas besoin de hazaka. Je t'ai donné, donc tu me le rends. Et là, là, dit les ka'aidim. Donc tu es obligé. Hein? Là, on dit il n'y a pas de témoin. Non, là, justement, là, on pose une question. S'il y a 2 témoins, comme quoi je t'ai confié quelque chose, ben, tu ne peux rien dire, tu es obligé de me le rendre. Maintenant, donc tu es obligé. Pourquoi on dit alors l'autre, il a une hazaka, l'autre, un autre qui n'est pas artisan? Et là, dit les ka'aidim. N'est-ce pas qu'on parle qu'il n'y a pas de témoin? Et pourtant, qu'est-ce qui a marqué Veratane Oumani, le hazaka? Et la Mishnah, elle dit bien que le Oumani n'a pas de hazaka. Donc c'est exactement le contraire de ce qu'il a dit Rabba. Puisque Rabba, il a dit, il n'y a pas de témoin. Alors, comme il n'y a pas de témoin, le Oumani, l'artisan, il a une hazaka. On le croit. Et là, on voit que c'est le contraire. Puisque nous, on a dit, le Oumani, il a hazaka, mais c'est marqué l'autre non. Alors, comment l'autre, il n'a pas? Si c'est des témoins, il n'y a pas besoin. Donc, on parle d'un cas où il n'y a pas de témoin. Donc il n'y a pas de témoin. Et le Oumani, il n'a pas de hazaka. Donc question contre Rabba. Tivda de Rabba. On m'a dit Tivda. En effet, c'est une question, objection contre Rabba. Son métier, donc ici. Encore une fois, c'est pas mon problème, métier ou pas métier. Si tu donnes quelque chose et il te dit demain tu m'as pas donné, tu as rien à dire. Sinon il est plus crédible, c'est pour son métier. Mais qui t'a dit que c'est lui qui a tort? Peut-être que c'est toi qui est en train d'inventer. Lui, il se doit par son métier qui reçoit du Mais je suis d'accord, mais encore une fois, c'est marrant, mais mais ça c'est encore toi que tu te mets dans le côté client, mais qui t'a dit que c'est lui qui ment? Peut-être que c'est toi qui ment. On ne peut pas le savoir. Alors comment on ne sait pas? Alors on dit voilà.